Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Hécatombe TCG et on va commencer tout de suite par un merci messieurs dames. Merci à Damien, grâce à lui j'ai pu récupérer les deux displays du coup. Les deux vidéos que vous avez vues certainement à la chaîne ou vraiment pas loin l'une de l'autre avec le base set d'Hécatombe et le Last Hallows Eve, je crois que je l'avais appelé Last Eve's Halloween durant la première vidéo, bon c'est pas grave on n'est plus à ça près. Du coup messieurs dames, la nouvelle display, enfin nouvelle, la deuxième display, le premier extension set en soi de Hécatombe est juste là devant nous, donc 24 boosters de 13 cartes à se découvrir. On avait découvert également que le système de distribution de cartes était un peu baisé chez la première display. Est-ce que ce sera la même pour la deuxième? On va le voir. Écoutez, l'algorithme, chacun fait comme il veut en soi en termes de distribution de cartes pour les TCG. Pour ceux qui ne savent pas, Hécatombe TCG c'est un dead game, techniquement un vieux TCG des débuts 2000, je crois 2005 à 2006 si je ne dis pas de bêtises en termes de durée de vie, ou 2007 grand maximum. Il y a eu 3 extensions, le base set, un starter deck qui va avec. D'ailleurs, on fera le tour du propriétaire et j'ai découvert un petit truc assez marrant, je trouve ça mignon. Il y a eu le deuxième set, Last Hallows Eve. Le troisième set qui met en avant les aliens. Quelques promo cards, je crois qu'il y en a eu 5 en tout, dont 2 exclusives aux promo cards. Ça faudra que je les récupère de mon côté, ça va être le truc un peu chiant, mais bon, ça va se faire, vous inquiétez pas. Mais écoutez, messieurs, ne perdons pas plus de temps, on va se découvrir la deuxième extension du coup de Hécatombe, Last Hallows Eve. Hop, on se fait le tour du propriétaire, et c'est là où ici je voulais vous montrer quelque chose, c'est qu'ils disent ici, les débutants devraient commencer avec un starter deck. Je trouve ça trop mignon qu'ils mettent ça comme ça en mode... Oh. Du coup, personne ne peut entendre le vent mauvais qui souffle, les griffes sur le... Merde... Oh, qui résonne sur la vitre, ou le... ou le dernier... Merde, tapement de porte, comment on dit? Knock, merde. Mais qu'il est con, il est bête. Comment on dit quand tu tapes... Ouais, taper à la porte, mais... un toquement. Le dernier toquement... Ominous, c'est vraiment l'idée de le machin te... Pas te domine, mais te surprend et en mode... tu l'entends et t'es en mode... à la porte. Mais personne, à part vous, ne pourra être victorieux face au monde des morts. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. C'est vrai que le délire dans le lore d'Hécatombe, on est un mec qui veut mettre fin au monde, et on est vraiment juste, on détruit les mondes à travers nos passages, donc pourquoi pas, hein. Hop, du coup, ah non, c'est pas la grosse tête de citrouille, la tête d'affiche des boosters, bon ça je suis un peu triste du coup. Moi j'étais vraiment en mode, la citrouille ça fait à la fois cheap et en même temps j'aime bien. Plus en fait, première fois que j'ai vu la display, c'est la première display que j'ai vu d'Hécatombe, j'avais jamais vu le set de base, enfin, si mais c'est après coup. J'avais vu cette espèce de citrouille et j'étais en mode, c'est cheap as fuck, on dirait le TCG, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et au fur et à mesure que je voyais les displays, je suis en mode, elle est cool quand même. Tu sais, quand c'est trop cheap et que ça devient cool à force, c'est bon signe. C'est justement, c'est très bon signe. Hop, on va du coup dépioter chaque booster histoire de se faciliter la tâche pour le restant de la vidéo. J'espère en attendant que vous allez bien, que la famille, les enfants et belle Bézut, et là je peux le dire en termes de vidéo, c'est très thématique. J'espère que tout le monde va bien. Là on peut voir déjà que le booster est craquelé, donc ça m'inquiète un peu. Est-ce que les cartes à l'intérieur ne sont pas abîmées? Car du coup, Hécatombe TCG, grosse spécificité du jeu, ce ne sont pas des cartes rectangulaires, mais pentagonales. Et elles ne sont pas faites en carton, elles sont faites en plastique, c'est du pétrole. Du coup, messieurs, dames, nous avons ici, donc, H conseillé 15 et plus, hein. Putain, c'est rare de voir ça sur un TCG. Après, tu vas me dire, c'est assez gore le jeu, enfin visuellement, mais pour autant, je ne m'y attendais pas, je vais pas mentir. Hop, du coup, alors, Trick or Tragedy ici, très bien. Quoi qu'il arrive, ce sera la fin du monde avec Last Hallows Eve, tel que vous l'avez planifié. Donc il vous faut un deck de 40 cartes, les boosters, blablabla. Bon, ça, comme d'habitude, on sait que voilà. Et là, ah là c'est bizarre. Là, ils mettent pas le... Pour le Canada, ils mettent pas la languette française. Ça, c'est étrange. Car justement, je m'étais posé la question du... j'ai pas vu de phrase en français sur celui-ci. Est-ce que là, c'était le cas? Mais du coup, non, sur les boosters, ils ne le mettent plus. Bon, écoutez, hein. Pourquoi pas en soi, ultimement tout le monde s'en fout, mais bon, au moins on avait plus d'infos. Hop, du coup la question que je me pose, messieurs, alors déjà ça c'est bien, même si dans les faits on aura toujours la rare qui sera du coup dessus. Non, ils ont fait ça bien, ils ont retourné les boosters. Bon, du coup il y a déjà de l'amélioration. Là on garde la surprise jusqu'au bout. 144 cartes à nouveau, donc c'est vraiment des extensions très fixes, très bien. Nous avons Skinny Pete ici. Par contre il n'y a pas moyen... Si, ok, c'est le 2, c'est ça, sur l'autre c'était un 1, je suppose. Est-ce que c'était... Oui, c'est ça, ok. Donc pour savoir de quel set ça vient, c'est qu'il y avait le numéro de set en chiffres romains ici. Ça me rappelle FFTCG avec les opus. Faudra un jour que je fasse les chapters aussi. Bref, Skinny Pete ici. Hiveling. Oh, il y a des insectes, il y a des insectoïdes. C'est bon, j'ai mon duck. Nous avons ici Interactive Television, très bien.
Gift of Yog Sothoth, très bien. Scream Roller, ici. Nous avons Symbiotic Appendage, ici, très bien. Hop, le prochain, c'est bon, la prochaine carte. Non, j'en ai tiré 2. Je sentais bien que c'était plus lourd que d'habitude. Evil Spawn, ici, qui a voulu se faire la malle en douce, saloperie. Nous avons ici Mountain Sasquatch, très bien. Death Song Shrieker, ici, ok. Nous avons nos premières Unco avec Antediluvian, très bien. Hécatonker. Alors c'est très drôle, parce que à chaque fois que depuis que j'ai reçu les displays Hécatombe, et que j'ai revu la carte justement Hécatonker, enfin Hécatonchir en bon français, chez FFTCG, parce que j'étais en train de faire le tri, etc., j'ai le mot Hécatonker qui me spawn comme ça en tête, donc le fait que littéral, une des Unco est dans l'extension c'est soit Hécatonker, ça me fait très rire, voilà, vous avez une anecdote qui ne sert à rien, mais bon je vous le dis. Nightthorn, ici qui sera du coup la dernière Unco, et derrière nous avons l'Archbishop qui sera la rare de ce booster. Il est terrifiant comme ça, ce connard. Il me fait penser au... Alors, Darkest Dungeon, c'est les Flaymaster, je crois qu'ils s'appelaient. Les gus assez costauds qui mettent des patates et ils ont un fléau d'armes. Chez les méchants, hein, pas chez les gentils. Je préfère repréciser, mais on ne sait jamais. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Darkest Dungeon, quel bon jeu. Du coup, nous avons ici Naïve. Je sais pas. Naïve, Pao... Je sais pas. Là, pour le coup, j'ai aucune idée. Est-ce que ça s'est effacé? Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Nous avons ici Questionable Virginity. Ah, bon bah... Ah. Divine Mantis Punch, ici, très bien. Nous avons ici The Yellow Sign. Derrière, nous avons la Killer Party, très bien. Hop. Derrière, nous avons Shimong, ici, un Shimong, très bien. Amorpheus Psychic, ok. Wind Waker ici qui sera Walker pardon qui sera du coup la dernière commune. Non, c'est pas la dernière, pardon, Dead Phones ici. Et on passe à nos Unco, oui, c'est bon. Cranioderme, très bien, je sais pas ce que c'est. Qui êtes-vous? Bastet Priestess ici, très bien. Là, c'est les Égyptiens qui sont mis en avant, ok. Labrace ici, derrière nous avons notre rare, ce sera la Formless Shifter ici. Bah écoutez, pourquoi pas, hop. On fait 2 rares. Est-ce qu'on aura de la chance? Est-ce qu'on aura encore un booster où on aura 2 rares dedans? Ça, ce serait cool. C'est vrai que j'ai pas regardé, là je tourne quasiment à la suite, je suis juste allé me laver les patounes, et encore déjà ça y est, elles sont à nouveau crado à cause des boosters qui vraiment fondent au fur et à mesure, c'est terrible. Mais bon, hop, ça c'est fait, et on est parti messieurs dames pour le prochain booster, mais du coup il faudrait que je regarde les cartes qui me manquent du coup. Symbiotic Appendage ici, c'est Migi, c'est juste Migi en fait, très bien. Evil Spawn ici, hop, Mountain Sasquatch, et je crois qu'il y a un pattern qui est en train de se reproduire. Death Song Shrieker, Botrus Horridus. À tes souhaits, un fiche mutant, très bien. Felis Mortis ici, oh, il est cool comme ça ce scat. Quangle ici, très bien. De toute façon les communes là on en a encore beaucoup à découvrir. Daka Azu ici. Rob the Tomb, très bien. Ici nous avons Dromadairi Mystique qui sera la première Unco de ce booster. Derrière nous avons Transfix, très bien. Hop là, derrière, voilà c'est bon. Nous avons Pharaoh's Chosen, le choisi du pharaon. Et derrière nous avons Namtar ici qui sera en dieu, qui sera la rare de ce booster. Et bien écoutez, pourquoi pas, The Face Cutter. Oh le nom est stylé. Hein. Hop, voilà le prochain booster qui a du mal à être dépioté. Mais c'est bon, on a réussi. Hop, c'est très bizarre d'avoir des aussi gros boosters. Même l'idée de mettre pour un protège-carte comme ça, c'est très, très étrange. Mais bon écoutez, pourquoi pas. Willing Sacrifice ici. Très bien, il y a une carte derrière, mais c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Staff of Jaip Totek, très bien. Skerman, ici, très bien, pourquoi pas. Skinny Pit, du coup, derrière Skinny Pit, c'était qui? C'était Iveling. Je crois qu'il y a vraiment un pattern, messieurs dames, Interactive Television. Derrière Interactive, c'est le Gift of Yog Sothoth. Derrière, nous avons le Scream Roller, qui était une rare, je crois, dans l'autre, non? Le Scream Roller, je dis pas de bêtises. Non? Ou je confonds, hein, je confonds peut-être, mais... oui, non, je dois confondre. Ce serait étrange qu'il fasse une reprint en diminuant la rareté. Symbiotic Appendage, ici. Smothering Ooze, ici, qui sera du coup la première Unco de ce booster. Obura, ici, c'est une chauve-souris, qui sera du coup notre deuxième Unco. Derrière, nous avons Dromedary Mystique, très bien, qui fait son Retours. Et derrière, nous avons Lamia Huntress, qui sera la rare de ce booster. Et bien écoutez, pourquoi pas, hop. Les Lamia, c'est pas des dames serpents normalement? Je confonds peut-être, hein, mais il me semblait. Ou alors je suis corrompu par FF. C'est pas impossible non plus. C'est même fortement plausible, mais. Nous avons du coup ici Abhorrent Enforcer. Hop. Nous avons Spirit Warrior juste derrière. Très bien. Veux-tu bien. Voilà. Non, s'il te plaît. Oui, non, oui, oui. C'est bon, j'ai réussi. Myth Shooter ici. Très bien. Chronic Fatigue. Naive.
Naïve Paul, Naïve Pawn. Ah, Naïve Pawn, peut-être. Non? Je pense que c'est ça, Naïve Pawn. On va partir là-dessus. Questionable Virginity, ça on y revient. Toujours et encore. Divine Mantis Punch, ici. The Yellow Sign, ici. Et nous avons derrière Killer Party, qui sera du coup la dernière commune de ce booster, si je dis pas de bêtises. Avec Smothering Ooze, qui fait son retour. Destroy the Mall, ici. Non, ils ont détruit le supermarché. Derrière, nous avons du coup Slay Jacket, très bien. Et nous avons Ktabot, je suppose. Shtabot. Le problème, c'est que c'est pas des noms qui sont faits pour être prononcés. It Hungers a été écrit sur les murs de l'asile, répété 6345 fois. C'est très précis. Mais est-ce que quelqu'un s'est fait chier à compter les 6345 fois? Mon chiffre préféré est le 6345. Pourquoi? Bah pourquoi pas? C'est une bonne réponse, hein, si jamais... Hop, on est parti, messieurs, dames, voilà, avec ici, du coup, Amorpheus Psychic. Shimung, ici, qui fait son retour. Très bien, le Shimung. Amorpheus Psychic, ah, ça j'aime pas beaucoup. Shimung, qui fait son retour. Killer Party. The Yellow Sign. Derrière, nous avons Divine Mantis Punch. Hop, voilà, ça c'est bon. Questionable Virginity. Interactive Television. Derrière, nous avons Elder Sign ici. Oh, la carte est super jolie comme ça. Ok, Elder Sign en Unco. Deep Lurker, pardon, ici. Pareil, l'artwork est cool. De vache. Aura Projector ici, qui sera la dernière Unco de ce booster. Car derrière, nous avons Spirit of Malevolence, qui sera du coup la rare de ce booster. Ok. Pourquoi pas. Hop. Tac. Le prochain booster. On va un peu plus vite que le... Oh. Ça, c'est fait. Nous allons un peu plus vite, en tout cas, que notre première sur le base 7. Mais bon, le base 7, le problème, c'est que, bah, on découvrait, hein, là où en soi, on va un peu plus vite, on a remarqué les mêmes subtilités, etc. Et c'est un peu mieux fait, en soi, donc, en termes de distribution de boosters, ça c'est cool qu'ils aient par contre refait comment ils ont fait leur booster. Enfin, refait, c'est un grand mot, mais bon, vous m'avez compris. Daka Azu, ici, qui, c'est bon, j'ai réussi à le prendre, j'ai rien emporté avec. Rob de Tombe, ici. Nous avons Tsitsitsu. Un Cicito, je suppose, ça doit se dire en aztèque, j'en ai aucune idée, je vais pas mentir. Le strain fait un peu mal coupé par contre ici, écoutez, j'ai une miscut, qu'est-ce que vous allez faire? Le Hell on Wheels ici, voilà, ça c'est bon. Kamses, ici, très bien. Ou Shamses, je sais pas comment ça se dit du coup. Chamelganger ici, très bien. Locust Swarm ici, ils sont terrifiants comme ça, le Locust Swarm avec leur visage humanoïde, là, au secours, qu'est-ce que c'est que cette infamie? Derrière, nous avons Jungle Hunter, pardon, perdu. Screaming Mold, ici. Oh, elle est dégueulasse cette carte, je trouve. Scepter of Osiris, ici, qui sera la première unco de ce booster. Smothering Ooze, notre deuxième. Obura, notre troisième. Et derrière, nous avons une rare, ce sera Amashki, ici. La carte est cool, par contre. La troisième carte, Fanatic, il ne peut pas s'arrêter de rire. Et on peut payer 5. Put cost 2 minion cards from your graveyard into play. Oh, il est bien. Il est cool en plus, bah let's go. C'est un bon Gus, bah let's go. Et oui, il faut lire des fois les cartes. Bon, je me suis pas permis de tout lire parce que, bah, étant donné que je ne connais que très peu le jeu, je sais pas ce qui est une bonne carte ou non, mais là, remettre un Gus en jeu, je pense que c'est pas mauvais. On va pas se mentir. Hop, tac, ça c'est bon. Et on est parti, messieurs dames, du coup, avec ici Gift of Yog-Sothoth. Derrière, nous avons le Scream Roller. Derrière le Scream Roller, nous avons le Symbiotic Appendage. Derrière l'Appendage, on a le Evil Spawn. Mountain Sasquatch ici, Deathsang Shrieker, j'aime beaucoup l'artwork de cette carte, en vrai c'est peut-être, il y a vraiment des designs de cartes très cool. Brutus Sauridus ici, j'aime beaucoup son nom lui par contre, le Felis Mortis ici, hop, derrière nous avons le Quangle, très bien, Fortune's the Soldier ici qui sera la première unco de ce booster, Filth Dweller notre deuxième, Scepter of Osiris notre troisième, et derrière nous avons Grim Judge ici qui sera la rare de ce booster. Ok, hop, tac. On passe, messieurs dames, au booster Suivante. Voilà, ça c'est bon. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça c'est bon. On est bon. Hop, voilà. Ici, nous avons Jackal Shaman ici qu'on n'avait pas encore vu. Peut-être des communes qu'on n'avait pas vu. Brainworm, oui, ça y est. Là, on a de la nouveauté. Jaguar Warrior ici. Derrière, nous avons Jeweled Heirloom. Ah, saloperie, lui a mordu le... Ah, ça doit faire trop mal. C'est au niveau du cou, mais pas vraiment. Ah, sale bête. Oh, Death Speaker. C'est un snake. Il est trop cool. Des Anubian. Eh ben je note. Le Unbound bas ici. Alors un bas si je dis pas de conneries. Parce que là je me base par rapport à Yu-Gi-Oh! Mais je crois que c'est des créatures liées à l'âme d'une personne en Égypte, si je dis pas de conneries. Et tu peux avoir des bons bas et des mauvais bas. C'est bizarre dit comme ça, mais je crois que c'est ça. Willing Sacrifice ici. Staff of Jip Totek.
Nous avons Scareman ici. Ah, Scareman. Elder Sign ici qui sera la première unco de ce booster. Filth Dweller notre deuxième. Scepter of Osiris notre troisième. Et derrière nous avons Baalzebub ici qui sera du coup la rare de ce booster. C'est Lord of the Flies. C'est un dieu. Défaussez votre main, piochez 4 à chaque fois que l'une de vos abominations attaque. Enfin non. Quand il arrive, je crois que c'est le Discard Your Hand, draw 4. Très bien. À chaque fois qu'une de vos abominations attaque, piochez 1. Il est bien. Attends, il est bien pour 6. Alors les dieux, je sais que dès qu'ils sont posés, on en a le droit qu'à un seul enjeu, mais son effet est permanent. Enfin, je crois qu'il est là et point barre. Tu peux quasiment rien lui faire, un dieu. Mais c'est cool en vrai. Je le trouve fort, The Lord of the Flies, là. Il est cool. Hop, tac, ça c'est bon. Et on est parti, messieurs dames, du coup, avec le prochain booster. Et Kamses, ici, qui l'entame. Chamel Ganger. Nous avons Locust Swarm. Jungle Hunter. D'ailleurs, nous avons Screaming Mold. Abhorrent Enforcer. Yeah, c'est bon. Spirit Warrior qui sera juste derrière. Mid Shooter ici. Nous avons ensuite le Chronic Fatigue. Et là on entame nos uncos si je dis pas de bêtises. Oui. Veined Aurore ici. Très bien, une horreur veineuse. Sanguimancer ici. Putain, la carte est... Je pense c'est l'artwork le plus zoomé ou le... Je sais pas, il y a... Il est bizarre cet artwork. Il jure avec les autres, je trouve. Needle Slave ici, très bien. Et derrière nous avons Ruined Charger qui sera la rare de ce booster. Bah écoutez, pourquoi pas. Hop. Tac, on a bientôt fini notre première pile de booster de Last Hallows Eve. Hop, ça c'est bon. Et on est parti, messieurs dames, avec ici du coup le Unbound Bas qui commencera ainsi ce booster. Hop, ça c'est bon. Winning Sacrifice. Alors attends, où est le... Là ça va être chiant parce qu'ils sont un peu tous collés les uns sur les autres. Hop, là voilà, c'est bon. Staff of Jeep Totek. Derrière, est-ce que je vais réussir? Oui, c'est bon, j'ai réussi. Scareman qui fait son retour. Skyny Pit. Du coup, derrière Skyny Pit, c'est Hive quelque chose, la Hiveling. Excellent. Je me souviendrai. Interactive Television. Derrière, nous avons le Gift of Yog-Sothoth. Alors, est-ce que derrière le Gift, on va avoir une Unco? Je ne pense pas. Non, pas encore. Screamroller ici. Et là, on fait les Unco avec le Voice of Whisperer. La carte est cool. Le design des objets qui sont en réalité des espèces de créatures, j'adore ça visuellement. Le Fortune Soldiers ici, qui... c'est bon, j'ai réussi à reprendre. Avec le Filth Dweller derrière, et Soldier of the Sun ici, qui sera un Anubian, très bien, mais la dernière carte de ce booster est donc la rare de ce booster. On passe, messieurs, au booster qui a un petit pet ici, donc là je m'inquiète de savoir si les cartes à l'intérieur sont abîmées ou non. On va le voir tout de suite. Et non, heureusement, elles n'ont pas de pet. Donc ça, tant mieux. Il y a une carte dans la dernière display qu'on a ouverte qui avait un petit pet, ça malheureusement, mais bon, on peut pas tout avoir. Le Pain Merchant qu'on n'avait pas encore vu. Infusion qu'on n'avait pas encore vu. Let's go, des cartes qu'on n'avait pas. Experiment 17 ici. C'est 17, let's go. Jackal, Shaman. Brainworm. Alors, on a peut-être tout le cycle des communes, j'espère. Jaguar Warrior ici. Derrière, nous avons Jeweled Heirloom. Ça, c'est bon, hop. Nous avons ensuite le Death Speaker, je l'aime beaucoup le Death Speaker comme ça. Unbound Bas, et derrière nous avons Infestation qui sera la première unco de ce booster, ok. Cement Shoes ici notre deuxième, Voice of the Whisperer notre troisième, et derrière messieurs dames, voilà c'est bon. Nous avons Unsafe ici qui sera la rare de ce booster, okidoki, hop. On continue tranquillou bilou avec notre deuxième pile de booster, donc j'espère que vous êtes toujours là. Ça me ferait plaisir en vrai si vraiment la vidéo vous plaît. Ça c'est toujours, bah, vous le savez, hein, mais j'aime beaucoup découvrir les vieux TCG et redéterrer les vieux TCG surtout. Du coup, messieurs dames, nous avons Daka Azu ici, Rob the Tomb, Tsizitso ici, hop. Derrière nous avons Hell on Wheels. Ensuite nous avons Kamses, Chamelganger ici, Locust Swarm. Derrière, qui essayait de se faire la malle en douce, c'est le Jungle Hunter, très bien. Screaming Mold ici. Spite Flame, ici qui sera du coup la première unco de ce booster. Aura Projector, notre deuxième. Hop, veux-tu bien, s'il te plaît? Non. Yes, c'est bon, j'ai réussi. Le Deep Lurker, et nous avons la Monkey Pause, la main de singe, qui sera du coup la rare de ce booster. À la fin du tour de chaque joueur, ce joueur peut mettre leur main en dessous de leur deck dans n'importe quel ordre, puis il repioche autant de cartes. Elle est cool la Monkey Pause. C'est quoi le délire de la Monkey Pause? C'est qu'elle peut faire 3 vœux, c'est ça, dès qu'elle se referme, c'est fini, elle a été utilisée. Je crois que c'est ça le délire des Monkey Pause. Ou je confonds, hein, je confonds peut-être. Là, j'essaie de me souvenir de ce que Isaac m'a appris. Un coup c'est Yu-Gi-Oh, un coup c'est Isaac. On est parti ici avec un Fomorian Elder qu'on n'avait pas encore vu. Death Phones, lui par contre on l'avait vu. Peut-être on avait vu le Fomorian, je dis peut-être de la merde. Windwalker ici. Infusion. Nous avons Pain Merchant ici.
The Box, qu'on n'avait pas encore vu, très bien, The Box. Fomorian Elder qui fait son petit retour, histoire de. Death's Phones ici, hop, voilà, ça c'est bon. Windwalker. Nous avons Teloft Prophet ici qui sera l'unco de ce booster, ok. Ekatanker qui fait son retour, hop. Night of Horn ici, et derrière nous avons du coup Gug. Il s'appelle Gug. C'est trop mignon comme nom. Il sera la rare de ce booster. Pardon, mais le Gug, il me fait rire. Bref, messieurs, dames, on est parti pour le prochain booster. Hop, excusez-moi, un petit moment d'égarement. Mais il s'appelle Gug. On est parti ici avec Gift of Yog-Sothoth. Scream Roller ici. Symbiotic Appendage. Nous avons Evil Spawn ici. Hop, voilà, j'ai pris notre carte avec. Est-ce que je vais réussir à la détacher? Oui, c'est bon. Mountain Sasquatch ici qui fait son retour. Deathsang Shrieker. Par où je passe pour le récupérer? Là, par là. Non, je l'ai recollé, je crois. Oui, c'est bon. Botus Horridus ici. Felis Mortis. Quangle. Derrière, nous avons Power Outrage ici qui sera la première unco de ce booster. Infestation, notre deuxième. Semen Shoes, notre troisième. Et derrière, en rare, nous avons Ares. Bah écoutez, un dieu grec, si je dis pas de conneries. Ares, c'est grec, hein. Attends, j'ai un énorme doute. C'est romain, c'est grec? Oh merde, le con. Vous n'avez rien entendu. Du coup, Ares qui sera la rare de ce booster. Voilà, on s'arrête là. Ensuite, messieurs, dames, nous avons... Hop, dans ce booster-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? On va le savoir tout de suite. Avec ici... Oh, les cartes sont... Oh merde, elles sont quasiment toutes alignées. Oh, ça va être chiant. Jeweled Heirloom, ici. Donc là, déjà, première étape, retirer la carte sans l'abîmer. Death Speaker, ici. Ok. Unbound, bas. Willing Sacrifice. Staff of Jeep Totek. Scareman. Hop, voilà, ça c'est bon. Skinny Pit, ici. Iveling. Derrière Iveling, on a Interactive Television. Et on passe à nos Unco avec Gilovian Priest, ici. Il est dégueulasse, mais j'aime bien. Cursed Galleon, ici. Oh, la carte est cool. Oh, visuellement, elle est super belle, la carte. Ok, c'est peut-être une de mes cartes préférées, genre vraiment. Power Outrage, ici. Et derrière, nous avons Attack Shock, ici, qui sera du coup la rare de ce booster. Bah écoutez, pourquoi pas. Hop, tac. On passe, messieurs, dames, au booster Suivante. Voilà, ça c'est bon. Pas de double rare, malheureusement, jusqu'à présent. Ça me rend triste. Ça me rend... Hop, on est parti, du coup, avec le Shimong, ici. Amorphous Psychic. Windwalker. Hop, ça c'est bon. Dead Phones, ici. Fomorian Elder. Hop, derrière nous avons The Box, qui fait son retour. Très bien, The Box, on n'a pas eu en beaucoup de fois. Hein. Pain Merchant, ici. Infusion. Derrière, nous avons Experiment 17. On passe à nos Unco avec ici Starflung Nightmare, ici très bien. Stone Stalker, qu'on n'avait pas encore vu non plus. Runic Sorcerer, ici très bien. Et derrière, nous avons Aehort, ici, qui sera la rare de ce booster. J'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. On dirait une grosse vache avec d'autres petites vaches. Je sais pas ce que c'est Aehort. Il y a beaucoup de... C'est quoi? C'est un outsider? Est-ce que c'est un grand ancien du coup? Je ne sais pas du tout. Je pense que oui. Outsider serait bizarre sinon comme nom de classification de cartes. Mais bon, écoutez. Mountain Sasquatch ici qui commencera notre nouveau booster. Deathsang Shrieker ici. Botus Horridus. Felis Mortis ici. Hop. Est-ce que c'est bon? Non, j'ai pas réussi. Allez, on va y arriver. C'est bon, j'ai réussi. Le Quangle ici. Daka Azu. Derrière, nous avons Rob the Tomb. Ici, nous avons Tsitsitso. Hop, et on est parti, Hell on the Wheels, ici, voilà, avec nos Zunko. Nandu, ici, qui sera notre première. Hooked Bloodworm, ici, notre... Oh, il est dégueulasse, et ils expliquent comment il s'attache au truc. Ah, c'est horrible. Qui sera, du coup, notre deuxième Unco. Uncle Andrew. Bon, bah, désolé, Andrew, tu as mal fini. Et derrière, nous avons Blackjack, ici, let's go, la rare de ce booster. Écoutez, pourquoi. Et nous avons Blackjack, du coup, ici, oui, il y a eu une petite coupure, je suis désolé, mais du coup, on a eu la carte du booster, messieurs, dames. Blackjack, donc qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'il est le top minion, il a Destruction, enfin, il tasse Destruction Nemesis and Destruction Evader. Bah écoutez, très bien. Pourquoi pas A Murder Soul with a Demon's Power. Ok, bon écoutez, hop, ça c'est bon. Bon désolé, la cam a coupé subrepticement. C'est qu'il y a eu un... J'ai eu un peu peur, je vais pas mentir. C'est qu'il y a... Comment expliquer ça? Tout s'est éteint chez moi et j'étais en mode oh merde. Et la caméra a arrêté son enregistrement, enfin... Il a continué, mais on voyait glitcher sur l'écran, donc j'ai préféré tout arrêter. Mais écoutez, on passe au booster suivant avec The Box ici. Pain Merchant, Infusion ici. Hop, derrière nous avons Experiment 17. Nous avons Jackal Shaman. Hop là, voilà, c'est mieux si je remets bien au niveau de la caméra. Brainworm ici. Jaguar Warrior. Derrière nous avons Jeweled Heirloom. Death Speaker ici. Hop, ça c'est bon.
Starflung Nightmare ici qui sera la première unco de ce booster. Cursed Galleon qui fait son retour, ça c'est cool. Xylovian Priest, et derrière nous avons The Book of the Dead. Et c'est pas le Necronomicon, c'est vraiment le Book of the Dead. Ok, qui sera la rare de ce booster. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Plus que 5 boosters, messieurs dames, et nous aurons terminé notre display de Last Hallows Eve. Hop, ça c'est bon. Tac. Et on est parti, messieurs dames, voilà, avec ici du coup Divine Mantis Punch, que ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. The Yellow Sign, c'est la même. Killer Party. Ici nous avons le Shimung qui fait son retour. Amorpheus Psychic. Wind Walker ici, le marcheur de vent. Dead Phones ici. Fomorian, pardon, Elder. Je sais pas ce que veut dire Fomorian par contre. Du Fomor, je sais ce que c'est, mais est-ce que c'est lié? The Box ici. Derrière nous avons la Death Frog qu'on n'avait pas encore vu qui sera l'unco de ce booster. Overdue Feeding Time ici notre deuxième unco. Starflung Nightmare qu'on commence à bien connaître. Et derrière Twilight Quickling ici qui sera la rare de ce booster. Elle est plutôt jolie hein, la carte comme ça. Ok, pourquoi pas. Hop, notre quatrième booster avant d'avoir terminé messieurs dames. Hop, voilà ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah on va juste avoir le tout de Sweet. Voilà c'est... Ouais c'est bon, j'ai réussi à ouvrir le booster, j'ai eu un énorme doute. Et on est parti avec Gift of Yog-Sothoth. Enfin, Yog-Sothoth, pardon. Non, je vais pas y arriver. Yog-Sothoth. Les noms des grands anciens. Screamroller, ici. Hop. Symbiotic Empalage. Evil Spawn. Nous avons Mountain Sasquatch. Deathsong Shrieker. Hop. Botus Solidus. Felis Mortis, ici. Kongle. Derrière, nous avons une carte qui s'est barrée. J'espère qu'elle s'est pas abîmée. Hop, sinon ça me rendrait très triste. Nous avons Spiteful Flame ici qui a voulu se faire la malle. Tell of Prophet. C'est pas un prophète, c'est un prophète. D'accord, très bien. Zurlich ici, qu'on n'avait pas encore vu. Il est cool lui, en termes de design, qui sera la dernière unco de ce booster. Et Amotsu Dread Star of Heaven ici, qui sera la rare de ce booster. Il est cool aussi. Hein. Ils ont vraiment des designs de fou dans ce jeu. Du coup, nous avons, messieurs, dames, notre antépénultième booster, notre avant-dernier, si vous préférez. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Le booster, il a été détruit en deux. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu aucune tiep. Jewel Heirloom, ici. Jaguar Warrior. Derrière, nous avons le Brain Worm. Allez, veux-tu bien? Voilà, merci. Experiment 17, ici. Hop. Jackal Shaman. Infusion. Derrière Infusion, nous avons le Pain Merchant. The Box, ici. Veux-tu bien, s'il te plaît? Voilà, merci. Fomorian Elder, très bien. Nous avons Transfix, ici, qui sera la première unco de ce booster. Pharaoh's Chosen, notre deuxième. Hop. Low Bid Contract, ici. C'est bien une unco, mais il me semble pas qu'on l'avait déjà vu, Low Bid Contract. Bon, écoutez, pourquoi pas. Et derrière, nous avons en rare, ce sera la Dimensional Rift, ici. Bah, écoutez, la carte est jolie. Comme ça, en tout cas. Hop. Ça, c'est bon. On est parti, messieurs, dames, on continue tranquillou bidou. Notre pénultième booster, notre avant-dernier. Je maintiens que pénultième, je trouve le mot tout nu. En fait, ultime booster, pas de problème. Pénultième, il y a un truc qui va pas. Et antépénultième, c'est l'over too much, donc c'est bien. Je pense vraiment mon cerveau marche comme ça, il n'y a pas à chier. Jeweled Heirloom, ici. Death Speaker. Unbound Bas. Willing Sacrifice ici, ok, hop. Ensuite nous avons Staff of Gyptotech, Scareman ici, derrière nous avons le Skinny Pit, ensuite nous avons Iveling, très bien, hop, veux-tu bien, voilà, merci. Interactive Television, derrière nous avons Zurlich ici qui fait son retour, qui sera en unco, Death Frog ici, hop, derrière nous avons Overdue Feeding Time, et nous avons notre rare, il s'agira de Spear of Destiny ici, la lance des destins. Messieurs, dames, notre ultime bafouille de Last Hallows Eve ici, de notre dernier booster de notre display. Voilà, ça c'est bon, notre ultime bafouille. Ça, c'est bon, c'est ouvert, hop, tac, c'est fait. Du coup, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on va le savoir tout de suite, et les boosters, enfin les cartes sont bien rangées, ça va être terrible. Dead Phones, ici, Fomorian Elder, The Box. Ici, nous avons Pain Merchant. Derrière, nous avons Infusion. C'est bon, j'ai réussi à prendre la carte. Experiment 17. Derrière 17, on a Jackal Shaman. Brainworm, ici, qui sera normalement... Non, pas encore la dernière commune. C'est Jaguar Warrior sera peut-être la dernière. Oui, Destroy the Mall, ici. Non, le supermarché, qui est à nouveau détruit en unco. Hop. Gritter Koshu, ici, qu'on n'avait pas encore vu. Bah, let's go, ça nous fait une unco en plus. Je dis pas non.
Zurlich ici qui fait à nouveau son retour, et derrière nous avons messieurs dames Double Thinker ici qui sera du coup la rare de ce booster pour le terminer. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, nous avons nos communes ici, nos zones cola et nos rares ici, donc cette fois-ci on a bien eu que 24 rares, on n'a pas eu de tricherie, dommage, mais bon écoutez, au moins ça c'est fait. J'espère que la vidéo vous a plu, que Belle Bézut est fier de vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mais écoutez, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos sur Hécatombe, puisqu'il nous reste la dernière display à découvrir et la saga ouverture sur Hécatombe TCG sera ainsi finie, la boucle sera bouclée. Et si j'arrive à me trouver les cartes au fur et à mesure, bah peut-être présenter du coup en émission full set les sets complets de Hécatombe, hein, si je pense pas que ce soit le plus dur à faire. Donc j'espère pouvoir vous le présenter. Si ça vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Elastic, du Ranculé, du Vice and Shorts. C'était Siwen, messieurs dames, à plus tout le monde.